Puis même là, la colère mentale, c'est bien subtil. Parce que c'est comme, tu te mets tellement à... c'est plus qu'excentrique, là, tu deviens concentrique, plus ça vibre. T'aimais un chant. Mhm. T'aimais un chant, puis c'est ce chant-là qui fait que la mise en initiation au niveau de l'événementiel, elle va pas que tu vas empêcher l'événementiel, mais au niveau des failles puis du psychologique, ça pourra pas. Tu vas avoir plus de misère. Puis même là, on a tout le temps des failles. Tu sais, c'est bien difficile de... Puis là, quand on a des failles, ça sert, après, ça sert encore à émettre un chant. T'émets un chant, puis ça va créer une espèce de... Ça crée une émission. C'est difficile à expliquer. Ben, c'est justement, j'allais en venir à te demander de donner un exemple concret pour illustrer ton propos. Ben, moi, les pires colères mentales que j'ai eues, j'avais même pas de forme pensée. J'avais subi des choses terriblement déplaisantes, puis j'étais juste... J'ai dit là, que c'est difficile à expliquer, tu sais, mais au niveau de ma psyché puis de ma pensée, il y avait plus de forme. Il n'y avait pas de processus mental réflectif, il n'y en avait plus. J'étais juste en crise jusqu'à d'autres niveaux, là. Mhm. Ça allait plus loin, là. Puis je le sentais, je sentais les cochonneries qui avaient, si on peut dire, entre guillemets, Mhm. les intelligences qui marionnettisaient la situation, puis tout, je le sentais, là, que ça se tassait, là, puis il était... Puis je peux pas appeler ça l'esprit, je peux pas appeler ça l'astral non plus, je peux pas appeler ça. Je sentais juste que j'émettais un espace. Oui, je comprends. Tu t'émettais un rayonnement énergétique qui amenait une distanciation là, des forces qui cherchaient à te pénétrer ou baisser ta vibration. Ouais, puis là, je devenais intouchable dans le sens que il aurait pu arriver n'importe quoi, tu sais, j'acceptais plus rien, là, j'avais plus la capacité d'accepter rien. Dans le sens qu'à un moment donné, tu sais, des fois, il faut faire notre deuil, puis... Mais là, tu sais, non seulement t'acceptes plus rien, mais tu le sais que t'auras rien pantoute pareil. T'es juste en crise. Puis pas à peu près, c'est difficile à décrire au point où le processus mental s'arrête. Mais ce que je veux dire, c'est une montée en puissance qui te donne un taux vibratoire qui fait que tu n'es plus dans un état de soumission à ce qui t'est occulte ou voilé. Même quand ça t'arrive puis que t'es soumis en apparence, t'es pas soumis en dedans. C'est ça. Même à un moment donné, j'entrais dans des états là, que je me disais, même si je perds tout, puis que je me ramasse dans la rue, ou bien qu'on me met en prison, peu importe ce qui arrive, jamais je vais plier. Jamais. Dans le sens que je le sais que c'est de la merde, je le sais que c'est des... Tu sais, je veux dire, on est dans une subjectivité expérimentale qui est un mensonge à tous les niveaux. Mhm. Parce que puis, tu viens que tu regardes, c'est comme si ça perçait différentes couches, puis que tu dis, je le vois, je le sais, puis vous pouvez, il n'y a rien qui peut rien faire contre ça, peu importe. Tellement que tu viens, tellement, c'est un peu comme si, tu sais, tu viens dans un état, là, tu te dis, même si, tu sais, des mises en situation, là, même si on m'amenait dans le bois pour m'exécuter, jamais je vais supplier. Il n'y en est pas question. Jamais je vais donner raison. Mhm. Jamais. Puis des fois, je me dis, c'est peut-être ça qui fait qu'il y en a qui ont été jusqu'à un certain point. Tu sais, quand tu le sais, là, tu le sais que c'est pas de ta faute. Tu le sais que tu mérites pas ça, mais que ça va arriver pareil. Ben peut-être que si on te force à aller dans un cirque romain puis qu'il y a des lions, ben peut-être que les lions vont être soumis en avant de toi, puis tu vas te mettre à flatter les lions, puis ils ronronnent, puis à jouer avec eux autres, puis là tu vois la gang de Romains qui se voyons, qu'est-ce qui se passe?